Alors aujourd'hui, on est le mardi 9 janvier et commence mon défi de la Warrior Diet. Alors, The Warrior Diet, c'est un livre qui a été écrit par Ori Hofmeckler que j'ai fini de lire ce matin et que j'ai trouvé vachement intéressant. En fait, je vais déjà t'expliquer un peu le concept de la Warrior Diet, ce qui se raconte dans le livre, on va un peu parler là-dessus, et après je vais t'expliquer comment ça va se passer. Donc la Warrior Diet, c'est quoi? En fait, c'est rien de plus simple que retrouver la diète ou le style de vie qu'on avait avant, dans l'Antiquité, qu'on avait il y a des milliers et des milliers d'années. Parce que si tu regardes... Donc, ce style de diète-là, avant que je te parle du passé, ce style de diète-là, c'est quoi? C'est une diète où tu fais un jeûne. Donc tu fais un jeûne toute la journée, ça veut dire que tu manges pas de la journée. Alors ça veut pas dire que tu manges vraiment rien du tout, hein. C'est que tu peux manger quelques fruits secs, quelques fruits, tu vois, mais genre tu vas pas faire de repas de la journée, pas de petit-déj, pas de repas du midi, pas de goûter, pas de dessert, rien. Et tu manges que le soir, mais le soir tu te fais péter le bide, tu vois. Un truc, c'est en fait ils appellent même ça dans le livre un festin. Le but c'est de pas manger de la journée et le soir de se faire un festin. Et ça apparemment, en tout cas, énormément d'avantages au point de vue santé, au point de vue physique, au point de vue sportif. Donc je te les énumère, il y en a plusieurs, mais ton métabolisme apparemment sera en meilleure santé si tu travailles comme ça. Pourquoi? Parce que la journée, en fait, tes organes vont pouvoir se reconstituer. Parce que tu sais que la digestion, c'est quelque chose qui fatigue. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait entre 3 et 5 repas par jour. Surtout quand on est sportif, on en fait 5, voire 6 des fois. Et on se retrouve donc tout le temps en train de digérer. Tu déjeunes à 8 heures, tu manges à 10 heures, tu manges à midi, tu manges à 16 heures, tu manges à 19, 20 heures. Donc tu te retrouves toute la journée en train de digérer, et ça tous les jours. Donc au final, tes organes de digestion, le pancréas, l'estomac, ils se retrouvent fatigués. Donc tu as déjà cet énorme avantage-là de commencer à reconstituer, à soigner un petit peu tes organes. Après, tu as un avantage au niveau des graisses. On sait que les périodes où tu as moins de glucides, où tu manges moins, forcément, on va chercher des sources on va chercher comme de l'essence, tu sais, bon, la voiture ça a besoin de l'essence, et ton corps ça a besoin d'une source d'énergie, voilà, je cherchais le mot. Cette source d'énergie là, vu que tu n'as pas de glucides, on va la prendre dans tes graisses, d'accord, qui sont les toxines et toutes les graisses que tu accumules. Alors pour les hommes c'est autour du ventre et pour les femmes c'est les hanches et les cuisses. Après tu as des avantages au niveau de la testostérone, au niveau de la libido. Pourquoi? Parce que tu retrouves cet instinct, alors dans le livre ils appellent instinct, bon moi j'y crois un petit peu moins, en tout cas justement j'ai envie d'essayer, mais apparemment tu as plus de testostérone, de libido, apparemment tu es beaucoup plus animal on va dire, alors ça paraît bizarre de dire ça je sais, mais voilà, apparemment ça a des avantages là-dessus, bref, il y a plein d'avantages là-dessus, tu peux aller voir sur internet, tu mets The Warrior Diet et tout, alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Hop, désolé. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi, moi, j'aime bien tester, en fait. Moi, j'aime bien tester. Donc, ça fait à peu près 16 ans que je fais du sport en général, que je pratique du sport. Ça fait 4 ans que je fais de la musculation, que je mange un peu, enfin, même très sainement. J'ai atteint des niveaux qui étaient pas mal. J'avais du genre, les meilleurs niveaux que j'ai atteints, c'était 10% de masse grasse. Alors, j'étais très sec. Donc j'ai un peu tout testé comme ça, je m'y connais pas mal on va dire, et plutôt que d'être sceptique et de me dire non mais c'est pas pour moi, ou ouais ça marche pas, je me suis dit je vais tester. Je vais tester la diète Warrior. Alors pourquoi ça s'appelle The Warrior Diet? C'est intéressant, c'est parce que c'est comme ça qu'à l'époque se nourrissaient et vivaient les soldats de l'Antiquité. Les soldats de l'Antiquité, avant la journée, le matin, ils n'avaient pas le temps. Ils faisaient les combats, ils étaient à l'armée, il y avait toujours quelque chose à faire. Donc la journée, ils mangeaient pas ou très peu. Tu vois, ils mangeaient pas ou très peu. Et le soir, quand ils rentraient de je sais pas, de la chasse, bon alors, pour la préhistoire, c'est la chasse, pour l'Antiquité, c'est les guerres, c'est les trucs qu'il y a à faire, et ils se faisaient un festin, ils se régalaient. Et quand tu vois les sculptures des Grecs ou des Romains dans l'Antiquité, c'est toujours des hommes athlétiques, super bien taillés, méga costauds. Tu vas voir le film 300, tu vas voir que les mecs, c'est tous des guerriers. C'est une représentation de ce qu'était un soldat à l'époque. Tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que ça fait seulement quelques centaines d'années, ou dizaines ou centaines d'années, qu'on a commencé à inclure plusieurs repas dans la journée. Le petit-déj, le repas du midi et le repas du soir. Parce que avant, je veux dire, la base de notre humanité, c'était de chasser le midi, enfin le matin, le midi, t'étais toujours occupé, tu mangeais pas.
et le soir tu te faisais un festin. Tu vois, comme au Moyen-Âge, tu avais un peu les buffets, les festins le soir et tout. Donc c'est que très récemment en fait qu'on s'intègre 3 repas par jour, et encore aujourd'hui ça a évolué, c'est 5 repas par jour, tu vois, donc c'est juste énorme. Et je me suis dit peut-être que revenir à la base de notre humanité, comme nous on était il y a quelques années, ça pourrait être intéressant, et peut-être qu'au final ça a même pas mal de bénéfices. Alors en plus de ça, j'ai oublié deux avantages énormes. C'est le premier, évidemment, tu prends pas le petit-déj le matin, ou alors tu prends un truc rapide, ou tu prends un fruit ou quelques amandes, et le midi c'est pareil, donc forcément tu as un gain de temps qui est énorme au niveau des repas. Donc ça veut dire que le matin t'as pas besoin de te lever une demi-heure avant pour faire ton petit-déj, parce que moi il faut savoir que le petit-déj chez moi c'est sacré, donc ça va être compliqué. Le matin je mettais une demi-heure, 45 minutes à déjeuner, parce que je prends mon temps, j'aime bien faire des bons trucs, tu vois, j'aime bien lire en déjeunant, donc ça va être compliqué, c'est vrai. Et le midi c'est pareil, tu mettais en général 1 heure à manger, donc tu as déjà 2 gains de temps. Tu vois, à peu près 1h30 par jour si tu manges que le soir. Et le deuxième avantage qui est très intéressant, c'est celui de la fatigue. Je ne sais pas si tu as déjà été à l'école ou même au travail, mais quand tu manges le midi et que tu rattaques l'après-midi, tu as toujours une barre qui est énorme. Une barre qui t'es là, tu es en train de te dormir dessus, tu vois, sur ta chaise de cours ou au boulot. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en BTS de m'endormir à 13h, tu vois, 13h30, parce que je venais de me faire exploser le bide et j'étais juste fatigué, tu vois, et je m'endormais jusqu'à 15h, je faisais une sieste, après j'allais mieux. Et ben ça évite justement ces coups de barre. Ces coups de barre, ils sont liés à la digestion. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est quoi? C'est qu'on est en train de manger toute la journée. Donc, tu passes ta journée à digérer. Et la plupart de ton énergie, de l'énergie de ton corps, elle est dépensée dans la digestion. Tu vois? Donc, le fait de faire un jeûne, on pourrait penser peut-être qu'on va être plus fatigué parce qu'on a moins de sucre. Mais d'un autre côté, tu as besoin de moins de sucre parce que la plupart du temps, la plupart du sucre qu'on utilise, on le passe dans la digestion. Tu vois? Donc, si tu manges pas, au final, tu n'as peut-être pas besoin d'autant manger. Bref. Voilà un petit peu le principe de la Warrior Diet. Donc moi je vais l'appliquer. Alors là je pars pour un voyage en Asie, donc dans exactement 13 jours. Je crois le 22 je pars, ouais, dans 13 jours. Donc je me laisse 13 jours et je vais voir là-bas si je continue pas, mais je me laisse en tout cas ici 13 jours pour tester la Warrior Diet. Et je ferai une pesée avant et après 13 jours pour te montrer un petit peu l'évolution de cette diète-là. Et je vais t'expliquer aussi mon ressenti. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Parce qu'il faut savoir que moi aujourd'hui je mange à peu près 3, 4 repas, voire 5 repas par jour. Alors repas entre guillemets, c'est plus des goûters et des encas, tu vois. Mais entre 3 et 5 repas par jour, je mange pas mal, on va dire 2500, 3000 calories. Donc ça va être peut-être compliqué pour moi au début de me faire cette diète-là, cette diète de jeûne toute la journée. Mais en tout cas, je vais essayer. En plus de ça, il donne des conseils dans le livre qui sont assez intéressants. Pour le rassasiement, comment on dit ça? Le rassasiement, ouais, peut-être un truc comme ça, pour se rassasier en fait. En mangeant moins. Alors d'ailleurs si tu as envie de perdre du poids et si tu veux faire de la diète, c'est intéressant, c'est en fait de manger d'abord les plats froids en premier. D'accord? En fait, il faut toujours essayer d'apporter un maximum de contraste, ce qui va brouiller les informations du cerveau et ce qui va donner à ton cerveau la sensation d'être rassasié plus rapidement. Donc de manger froid en premier, ou chaud en premier et froid en deuxième, mais bon, une entrée en général, c'est mieux que ce soit froid et le plat chaud. Donc tu manges froid en premier, tu manges des aliments qui sont, fins, des légumes, tu manges de la salade, des crudités. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir faim, c'était un philosophe qui disait ça ou un écrivain, je sais plus, mais il disait que la meilleure façon d'apporter du goût à un aliment, c'était la faim en fait. Quand t'as faim, t'apprécies tout ce que tu manges, forcément parce que tu pètes la dalle, tu vois. Donc tu vas apprécier la salade, tu vas apprécier les haricots si t'aimes pas les haricots, les brocolis, les trucs comme ça. Donc tu manges une entrée qui est froide. Après tu passes à un plat qui est chaud, d'accord? Donc tu manges en priorité, il disait quoi? En priorité les plats froids et tout ce qui est légumes. Donc tu te rassasies un maximum, c'est peu calorique. Et ça va donner à ton cerveau une information de rassasiement, je crois, je ne sais plus si on dit comme ça. Ensuite, en deuxième, tu vas manger tes protéines, donc de la viande ou des protéines végétales. Et en troisième, tu vas manger les glucides. Pourquoi en dernier? Parce que les glucides, c'est ce qui te fait prendre le plus de poids entre les légumes et la viande, forcément. Là, on parle de viande maigre, du genre viande blanche, steak haché, enfin viande rouge, mais peu grasse.
Donc le fait de manger dans cet ordre-là, les glucides en dernier, ça te permet de manger moins de glucides parce que tu seras plus rassasié de ce que tu as mangé avant et forcément de prendre un petit peu moins de gras et voire même de perdre du poids. Donc voilà un peu comment ça va se passer mes journées. Donc je vais manger, je pense, le matin quand même un fruit ou deux parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Je veux dire, je ne vais pas pouvoir tenir une journée entière comme ça, c'est même pas la peine. Et quelques fruits secs, quelques amandes, quelques noix tout au long de la journée. Je vais voir et je pense normalement qu'au bout de 2, 3, 4 jours, une semaine, mon corps se sera pas mal habitué et j'aurai beaucoup plus de facilité en tout cas à tenir toute une journée sans manger. Du moins j'espère, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà, un peu comment ça se passe la Warrior Diet. Donc je vais tester, je sais pas du tout ce que ça vaut, j'ai regardé quelques avis, quelques personnes qui en parlaient, apparemment c'est vraiment bénéfique et apparemment c'est pas si difficile que ça à mettre en place. Donc je verrai, surtout je te ferai des résultats dans, je sais pas, je pense juste avant de partir, des comparaisons entre aujourd'hui mon poids, ma forme et tout, et dans 13 jours voir si ça a changé ou pas en un laps de temps qui est quand même très court. Et surtout, le plus important, c'est quand même mon ressenti au niveau de la faim, au niveau de la forme, au niveau de la fatigue et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors j'adore mettre des défis comme ça alimente un peu mon quotidien et c'est pas mal, ça m'occupe. Donc si t'aimes le concept et tout, si t'as envie de le tester, dis-le moi dans les commentaires, hein. Peut-être que ça t'intéresse tout ça, tout ce domaine-là, le domaine un peu sportif, santé. Sache que moi je m'y intéresse énormément, c'est un truc que je pratique depuis 4 ans, tu vois. Donc j'ai étudié le sujet de A à Z, de fond en comble. J'ai testé plusieurs, pas régime, mais plusieurs façons de manger, plusieurs méthodes de travail, plusieurs sports. J'ai vraiment tout essayé. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en dessous, peut-être que j'en parle un petit peu plus, je sais pas, parce que bon quand même on va pas se mentir, la santé, le sport, l'alimentation c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, c'était Tony, si tu as aimé la vidéo comme d'hab, tu aimes, tu t'abonnes, tu fais ce que tu veux, on est bientôt 300, donc n'hésite pas à me rejoindre, en plus tu sais que je pars dans 13 jours en Asie et si tu veux pas louper mes vidéos là-bas ça va être génial, j'ai pris un matos de ouf, j'ai pris le drone, j'ai pris plein de trucs pour te faire vraiment des vidéos qui sont cool, donc abonne-toi, commente, aime, fais ce que tu veux, je te dis à la prochaine, ciao.